bienvenue à l'Agora de l'ENA. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Chambre des comptes, une des 5 chambres composant la Cour suprême. La Chambre des comptes de la Cour suprême est l'institution supérieure de contrôle du Tchad en matière de finances publiques. Elle est une juridiction et ses membres ont le statut de magistrat. Elle est appelée à jouer un rôle déterminant en participant activement aux efforts menés par l'État dans l'assainissement de la gestion des finances publiques. Elle occupe ainsi une place prépondérante dans le mécanisme du respect des règles de bonne gouvernance à travers l'exercice d'un contrôle externe indépendant, garant du passage d'une culture de gestion à une culture de résultat. Dès lors, nous mesurons l'ampleur des obligations de la Chambre des comptes en termes de travaux à réaliser. Les attributions de la Chambre des comptes sont définies par l'ordonnance numéro 015/PR/2018 du 31 mai 2018 portant organisation, attribution, fonctionnement et règles de procédure devant la Cour suprême. Pour son organisation, la Chambre des comptes comprend 3 sections. Une section de contrôle des affaires financières et budgétaires, une section de jugement des comptes et une section de discipline budgétaire et financière. La première section de jugement des comptes est compétente pour juger les comptes des comptables publics principaux qui doivent être déposés devant la Chambre des comptes dans un délai ne dépassant pas 3 mois après la clôture de l'exercice. Ces comptes doivent être affirmés sincères, véritables, datés et signés par leurs soins et revêtus du visa du contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques. Elle est aussi compétente pour déclarer et apurer les gestions de fait. La deuxième section de contrôle des affaires financières et budgétaires exerce une mission de contrôle sur l'ensemble des services de l'État, y compris leurs services extérieurs, les collectivités autonomes, les établissements publics administratifs, les entreprises publiques et les organismes bénéficiant des subventions de l'État. Cette section a compétence pour contrôler l'exécution des lois de finances et certifier les comptes de l'État. Elle doit contrôler les revenus des ressources extractives et certifier les déclarations du secteur extractif, examiner les comptes des partis politiques en vue de leur éligibilité à la subvention publique et les comptes des campagnes électorales conformément à la loi, recevoir et contrôler les déclarations obligatoires du patrimoine. La troisième section des disciplines budgétaires et financières a pour mission principale de sanctionner les fautes de gestion commises par toutes les autorités administratives qui décident de l'engagement, de la liquidation ou de l'ordonnancement d'une dépense publique. Sont concernés à ce titre tout fonctionnaire ou agent de l'État ou des organismes publics ou des collectivités territoriales, toute personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public, une entreprise publique ou toute autre entreprise dans laquelle l'État détient tout ou partie de son capital, ou toute autre entreprise qui fournit un service public. Peuvent également être poursuivis et sanctionnés pour faute de gestion les contrôleurs financiers qui, du fait de la défaillance du contrôle dont ils ont la charge, rendent possible la commission des infractions par l'ordonnateur auprès duquel ils sont placés. Quant à ces attributions définies par l'ordonnance précitée, ils peuvent être résumés en 6 verbes d'action: contrôler, juger, évaluer, certifier, assister et informer. Nous pouvons citer entre autres le contrôle de la légalité financière et de la conformité budgétaire de toutes les opérations de dépenses et de recettes de l'État, le contrôle juridictionnel des opérations budgétaires et comptables des administrations publiques, la prise des mesures conservatoires lorsque de graves irrégularités sont constatées à l'occasion des contrôles, l'établissement d'un rapport sur chaque projet de loi de règlement adressé au président de l'Assemblée nationale, accompagné de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'État. La rédaction d'un rapport public annuel qui est remis au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et publié au journal officiel. L'évaluation de l'économie, de l'efficacité et de l'efficience de l'emploi des fonds publics
au regard des objectifs fixés, des moyens utilisés et des résultats obtenus. Pour l'accomplissement de ces missions, la Chambre des comptes se réunit en formation de jugement, en chambre de conseil ou en section réunie. En formation de jugement est le statut en matière de jugement des comptes et de discipline budgétaire et financière. En chambre de conseil, la Chambre délibère sur les rapports de mission de contrôle, certifie les comptes de l'État et adopte les projets de rapport sur la loi de règlement. Quant aux sections réunies, la Chambre examine les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par une formation de jugement pour avis. Elle se prononce par ailleurs sur les pourvois en cassation contre les décisions définitives de la Chambre des comptes. Voilà tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre aimable attention et à bientôt pour d'autres numéros.